Donc voilà, nous sommes ici devant le clavier du carillon de Berg. Donc c'est un clavier coup de poing, puisqu'en fait on va le jouer avec les poings, plus les pieds. Alors le carillon, c'est vraiment un instrument traditionnel à la Flandre, puisqu'on va le trouver dans tous les beffrois. Et le carillon aura un rôle important au niveau du film de Danny Boone, parce qu'en fait Danny Boone va écrire son film à propos de son grand-oncle. C'est-à-dire que Danny Boone a dans l'idée de valoriser cette région, et il va penser à son grand-oncle qui n'est autre que mon prédécesseur, M. Adalbert Carrière, et donc il va inclure dans son scénario le carillon. Alors, le carillon, Danny Boone va venir en repérage ici. Donc, je vais lui montrer l'instrument, je vais jouer pour lui, et à l'issue de ma prestation, compte tenu que je sais qu'il est pianiste, je vais l'inviter à prendre ma place sur le banc du carillon, et il va effectivement jouer le carillon de Berg. Alors, je dois reconnaître que pour un novice, il n'avait jamais vu un carillon, il n'avait jamais pratiqué l'art du carillon, il s'est très très bien débrouillé, et à tel point qu'au départ, ça lui avait donné l'envie de jouer lui-même le carillon. C'est-à-dire que Danny Boone va s'inscrire à l'école de carillon de Douai pour prendre des cours accélérés bien sûr. Son professeur va venir un certain nombre de fois sur Berg pour lui donner ses cours. Malheureusement, Danny Boone étant à la fois acteur et réalisateur, il n'aura jamais le temps de se rendre à ses cours et il va finir par demander à son professeur de le remplacer au niveau de la prise de son. Donc Danny Boone va jouer en fait en playback, mais il sait physiquement ce que c'est qu'un carillon, et d'ailleurs, si jamais vous le voyez, si vous lui posez la question, il va se tâter les mains en disant effectivement, je me souviens du carillon. Alors le carillon que vous avez vu dans le film est en fait légèrement différent du carillon que vous voyez aujourd'hui, dans la mesure où, au niveau du tournage, Danny Boone avait une idée précise de plan scénique, c'est-à-dire qu'on voit Danny Boone à son clavier en train de jouer, la caméra est sur lui, et ensuite on a un zoom arrière qui permet de montrer toute la chambre des cloches, les cloches, etc. Or, une telle prise de vue n'était pas possible dans le beffroi de Berg, compte tenu qu'il aurait fallu déplacer certaines poutres et certaines cloches. Donc, l'équipe de tournage va prendre parti de créer en décor un nouveau carillon, et les scènes dans le carillon vont être tournées à Arpajon, au sud de Paris. Alors ce décor, la ville de Berg l'a récupéré, et on espère bien pouvoir le montrer rapidement à l'emplacement où il était dans le film, c'est-à-dire à l'étage inférieur par rapport à la plateforme où nous nous trouvons. Qu'au niveau du film, on voit de très belles vues du campanile, de toutes ces cloches du beffroi, on voit même les battants qui bougent. Et ça a été réalisé grâce
grâce à l'artifice d'une grue de 62 mètres, donc une grue nettement plus grande que le bâtiment, et grâce à la longueur du bras, ça permettait à la caméra de faire le tour du campanile sur 3 des 4 côtés du beffroi. Donc ça nous donne des vues assez exceptionnelles. Et en tant que carillonneur titulaire de l'instrument de Berg, puisque Danny Boone, on peut considérer que c'est un peu mon usurpateur, puisque c'est lui qui est passé sur la toile, j'en veux pas du tout d'ailleurs, c'est quelque chose de très valorisant de voir son instrument ainsi magnifié.